Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Bonjour, voici le chapitre 13, où nous arrivons sur un discours en parabole. Alors, Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et le reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.
il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète: « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondirent: Oui. Jésus ajouta: C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Il se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Alors, le vrai problème maintenant, c'est l'indécision, voire l'endurcissement. Les foules, elles ont un peu avancé. Elles sont en train de se demander: n'est-il pas le fils de David ? Et les pharisiens, de leur côté, ils avancent dans le refus. Ils veulent arrêter Jésus. Donc, comment prendre en main l'endurcissement des cœurs ? Il y a un choix de refuser Jésus qui a déjà été fait par certains. Alors Jésus va nous répondre par des paraboles. La première parabole, c'est la parabole du semeur. Jésus se met sur l'eau pour parler de la terre et de la semence. Il se met dans la barque comme si c'était un lieu de protection, mais c'est aussi pour se mettre
Il se met un peu à distance pour être disponible à tous, pour pas être accaparé par ceux qui voudraient le coller, mais pour que tous puissent l'entendre. Il prononce une parabole, mais il fait aussi une parabole dans sa parole. Être sur l'eau, c'est être sur le lieu de la mort. Peut-être que sa parabole à lui, c'est de montrer que ce qu'il dit de la semence, il le vivra un jour en entrant dans la mort. Si le grain de blé ne meurt, alors il ne peut donner du fruit. Donc, il nous parle d'une parabole où il y a 4 terrains que nous sommes appelés à identifier dans nos cœurs. Il y a le terrain de l'hostilité, au verset 4, avec ce terme disproportionné entre les oiseaux et dévorés. Il y a le terrain de l'apparence ou de la superficialité, versets 5 et 6, où il n'y a pas de profondeur. Il y a le terrain, verset 7, de la versatilité devant la souffrance, qui est signifié par les épines qui tuent la croissance de la semence. Et puis verset 8, le terrain de la fécondité, de la fertilité, avec 3 rendements. Alors on nous dit en ces jours-là. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui commence. Jésus sort, il s'assoit 2 fois, vous vous souvenez, pour enseigner ou pour juger. Ici, Matthieu évite l'enseignement, le juge discerne, mais il met les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. 2 fois, on nous parle de foule. Jésus exerce ce jugement devant les foules, finissant par « qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Et Jésus sème largement. Mais le thème de l'endurcissement est aussi très présent. La parole est semée, mais elle ne sera pas reçue par tous. Il y a le semeur qui sème, etc. C'est une thématique qui est très forte, cette thématique de l'ensemencement. Il est le semeur, il y a un article défini, comme si on était censé le connaître. Il s'agit de Jésus, qui est sorti lui aussi de la maison, et il explique ce qu'il est en train de faire. La parole, elle distingue la qualité de la terre sur laquelle elle tombe. La parole est la même pour tous, mais c'est la terre qui est bonne ou pas. On est au plan de Dieu, à ce moment précis de l'histoire, où le semeur est sorti. C'est cette histoire, c'est le mystère de l'incarnation. Le Christ s'est fait homme. Il est sorti du sein du Père pour venir à notre rencontre. Et il y a une espèce d'insistance sur l'échec. Il y a les oiseaux qui dévorent, il y a les pierres, il y a les épines. Mais est-ce que l'homme sait ce qu'il fait? Il y a une apparence d'échec, d'incapacité à trouver la bonne terre, de l'inutilité du travail. On a 3 fois comme un échec définitif. Et au verset 8, d'un seul coup, il y a un rendement extraordinaire qui est incongru. Une impression générale d'échec, mais rassurez-vous, en fait j'ai trouvé une bonne terre et son fruit sera surnaturellement abondant. C'est le temps de la grâce, du rendement, qui dépasse finalement largement les pertes. Malgré l'échec apparent, le rendement continue de porter du fruit. Ensuite, on a les versets 10 à 17, qui est un peu vous qui êtes la bonne terre, vous qui avez des oreilles. Versets 10 à 17, c'est les disciples qui s'approchent. En fait, on voit par cette précision que le cadre ne convient pas. S'ils sont sur la barque dans l'eau, comment ils se sont approchés? Ça nous montre bien que si Matthieu l'a placé ici, c'est pour nous montrer le côté universel de cet enseignement. Et ensuite, il vient donner une explication en aparté à l'église des disciples. Les disciples viennent lui demander, mais en fait, pourquoi parler en parabole? Pour signifier le sens de l'église, cette communauté qui a beaucoup reçu des paroles du Christ et qui doit les donner. Mais celui qui a peu reçu, il est de plus en plus déconcerté. Cette parole, elle ne peut pas être comprise comme un délit d'initié, mais au contraire comme un constat. On ne reçoit pas la parole pour soi, mais pour les autres et par les autres. C'est un devoir, une responsabilité de notre part de recevoir la parole et d'aller la donner. La longue citation d'Isaïe qui suit, elle est tirée du chapitre 6 d'Isaïe, versets 9 à 10, qui s'adresse à Israël et à l'Église qui ont reçu l'intelligence au sens spirituel pour comprendre, d'ailleurs c'est un mot qui revient 3 fois, comprendre au sens spirituel. Mais la fermeture du cœur est toujours un risque. Pour ne pas fermer son cœur, il faut s'émerveiller de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. Non seulement les paroles que vous entendez, mais surtout leur auteur, Jésus, que vous voyez. Voir et entendre pour comprendre. Développer ses sens pour trouver le sens. Jésus vient dire « Je dessille vos yeux, j'ouvre vos oreilles en vous expliquant maintenant la parabole. » Donc, versets 18 à 23, il vient expliquer cette parabole du semeur. Et Matthieu met bien l'accent sur l'entendeur de la parole. Entendre, ça suppose une disponibilité intérieure.
qu'on appellera la prière, pour que cette connaissance ne soit pas juste une connaissance, une gnose, un délit d'initié pour le coup, mais impliquer la vie de Dieu dans ma vie, comme la semence dans la terre, exister l'un par l'autre. C'est bien le sens au verset 23 du mot comprendre, qui est rattaché à la bonne terre. C'est la profondeur qui produit la fécondité. Il faut une alliance en profondeur de la semence et de la terre. Les autres états, ce sont les jouets du mauvais. La versatilité, la séduction des mirages du monde, la superficialité, etc. Alors, si cette parole, c'est la semence, si le cœur, c'est la terre, le premier problème, c'est celui de la compréhension. Comme s'il y avait une amorce de la foi, un accueil par la foi, mais on perd la foi parce qu'on n'y met pas d'intelligence. Et donc, il y aura des gens qui perdront la foi, même dans le temps de l'Église. C'est comme ça qu'on leur ravivera leur foi. Deuxième problème, pas de racines. Ça, c'est l'homme d'un moment, qui chute, qui se scandalise. Jésus annonce qu'il y aura des persécutions, des tourmentes, qui engendreront de la souffrance et qui feront chuter. Il y a des chrétiens qui ne résisteront pas devant la puissance de la persécution. Les épines, c'est l'inquiétude et la tromperie. Ça aussi, ça ne donne pas de fruits. La peur, c'est un manque de foi. L'inquiétude des temps qui empêche la vraie foi de se développer. La séduction des richesses, la richesse qui me fait croire que je n'ai pas besoin de Dieu pour être sauvé. Ça, c'est le temps des mensonges, des pièges. Donc il y aura aussi des apostasies, des scandales et des stérilités dans le temps de l'Église. Jésus vient prévenir ses disciples. Mais il les assure aussi qu'il restera toujours de la bonne terre qui donne du fruit. Et là, Jésus vient nous donner toutes les paraboles du royaume. En 6 fois, Jésus vient nous déployer ce qu'est le royaume de Dieu. D'abord la parabole de l'ivraie, qui est longue comme celle du filet qui rassemble et ramasse. Au centre, il y a 4 petites paraboles qu'il met 2 par 2, et au milieu, il y a cette explication de la parabole de l'ivraie. Alors, pourquoi Jésus parle en parabole? Pour exprimer publiquement des choses qui ont été cachées depuis la création. Donc, on arrive sur cette parabole de l'ivraie. Versets 24 à 30. Dieu est comme cet homme qui a semé la belle semence de l'humanité que nous sommes. L'homme est une réussite. Mais l'ennemi va lâchement, parce que c'est pendant le sommeil des hommes, il va mêler à ce blé de l'ivraie, de la zizanie. Cet ivraie, il ressemble au blé quand il est jeune, et l'arracher, c'est prendre un très gros risque. L'ennemi a donc mis de la zizanie dans l'ordre. Il en a ajouté parce qu'elle n'était pas là au départ. Le blé est une belle semence, l'homme est une belle semence. Mais le péché, la zizanie, n'est pas son origine. Et là, le maître de maison, il préfère laisser la zizanie au milieu du blé jusqu'au temps de la moisson, jusqu'au temps du jugement dernier. Les deux grandiront ensemble, et nous, les hommes, nous devons apprendre à grandir au milieu de la zizanie. C'est notre vocation de connaître cette condition de notre croissance. Dieu sème une bonne semence, la vie. Jésus poursuit avec la parole dans ce vaste monde qui est son champ. Comment se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde? Même après Jésus qui nous a sauvés, le péché continue. C'est une question soupçonneuse un petit peu sur la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un d'ennemi. Et pour nous, c'est important de refuser d'attribuer à Dieu la présence du mal. Le bon réflexe de l'agriculteur, c'est de retirer les mauvaises herbes. Donc là, ce qui nous paraît une anomalie, c'est la position du maître. Non, n'arrachez pas les mauvaises herbes, de peur que vous n'arrachiez aussi le blé. Le vrai scandale pour l'esprit humain, c'est pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas le péché, la mort du monde? Il laisse les pécheurs, les mauvais, par soin pour la bonne semence. C'est dingue, il laisse les pécheurs, il laisse le mauvais par soin pour la bonne semence. Il prend des risques car il ne veut pas qu'une seule semence ne se perde. Il préfère un rendement apparemment moins bon plutôt que de perdre une seule semence. C'est l'amour de Dieu pour le pécheur. Dieu préfère tolérer que le péché existe plutôt que de mettre le pécheur en enfer. C'est la patience de Dieu qui laisse à chacun le temps de se convertir. Il y aura des moissonneurs qui seront capables de distinguer, de ramasser, de rassembler. Ils sauront faire le rassemblement ecclésial sans erreur. Mais ce discernement sera fait à la toute fin par les anges et eux ne se tromperont pas. C'est pas notre rôle, c'est pas à nous de faire cette séparation entre les bons ou les mauvais. Nous, notre rôle, c'est d'apprendre à vivre en tant qu'homme bon dans un monde où il y a du mauvais. Le discernement qui cherche à séparer, il sera fait à la toute fin par les anges qui ne se tromperont pas.
Pour le moment, nous sommes encore dans le temps des semailles. On n'est pas encore dans le temps de la moisson, dans le temps du jugement dernier. Dans le royaume, Dieu tolère encore les iniquités, les scandales dans le royaume d'ici-bas, mais nous, aujourd'hui qui sommes dans ces temps qu'on appelle les temps de l'Église, nous les apôtres, nous n'avons pas le discernement pour damner ou condamner les pécheurs. Ce n'est pas à nous de le faire. Donc Jésus nous vient apprendre à l'Église la miséricorde pour le pécheur. La logique de Jésus, c'est laissons se convertir les pécheurs par amour pour lui. On leur laisse ce temps, le temps de la conversion. Ces temps de l'Église, c'est ce qu'on appelle le royaume du Fils. Alors, ce qui nous est dit au verset 43, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Donc, quand le Fils aura tout remis à son Père, à la toute fin, alors il n'y aura plus le mal. Mais ce n'est pas à nous qu'appartient de faire cette séparation, ce jugement. Puis, versets 37 à 39, une petite parenthèse de saint Matthieu sur le sens de ces paraboles. Leur mode d'enseignement est bien enraciné dans l'Ancien Testament. Il cite le psaume 118, verset 2. Et ces paraboles s'adressent à tous. Mais aux disciples, à la maison, il va décoder cette parabole du livret en 7 mots clés. Et cette interprétation est un peu en décalage par rapport au sens premier qui est donné plus haut, car elle ne concerne que les temps du jugement dernier. Donc, si le blé et la zizanie grandissent ensemble, c'est parce que nous avançons vers un jugement sans échappatoire. Et le disciple doit faire le bon choix. Puisque je grandis avec le bon et le mauvais ensemble, c'est à moi, disciple, de choisir le bon. Ensuite, nous arrivons sur 4 petites paraboles. D'abord, la parabole du filet. C'est la parabole du tri eschatologique, le jugement de Dieu à la fin. C'est une parabole qui est proche dans son sens de celle sur l'ivraie. On rassemble, on ramasse, on trie, donc il y a vraiment un écho à la première parabole pour en montrer l'importance. Puis les paraboles qui suivent, c'est le grain de sénévé, le levain. Donc d'un côté, le grain de sénévé, c'est quelque chose qui concerne plus le travail d'un homme à l'époque de Jésus, et le levain qui est plus le travail d'une femme. Ensuite, on a un trésor et un commerçant. Dans un cas, le petit grain de sénévé devient très grand, la petite mesure de levain devient très grosse. Dans l'autre, c'est une question de ce qui est précieux, et il y a à chaque fois la thématique du caché, le levain dans la pâte, le trésor qui est caché, recaché par l'homme. Donc ce grain de sénévé, qui est une image qui est familière aux hommes, c'est l'annonce du royaume de Dieu qui commence avec 12 semences de moutarde, que sont les 12 apôtres, dont une zizanie, Judas, qui va trahir. Et cette annonce du royaume qui va grandir pour devenir une église universelle qui est prête à accueillir tous les oiseaux du ciel. On peut imaginer que ces oiseaux, ce sont les païens dans cette image. Et cette image, c'est vraiment celle de la disproportion entre la semence et le résultat, l'ampleur de la fécondité spirituelle de l'évangile. C'est aussi une image de la croissance de notre foi portée par la semence du Seigneur. Le levain, là c'est une image familière aux femmes. Le levain qui est enfoui, qui est invisible, une si petite quantité, et qui est mêlé à 3 panérés de farine, ça ferait comme 50 litres, et qui fait lever la pâte. Le royaume est invisible, mais il grandit. On ne le voit pas, mais il continue à grandir. Du tout petit qui fait grandir, la pâte et le pain. Il y a un thème eucharistique qui se cache ici, derrière. Donc, c'est 2 croissances différentes. Il y a une qui est interne, l'autre qui est externe, parce que le royaume de Dieu se déploie aussi bien à l'intérieur des êtres qu'à l'extérieur. Et c'est intéressant de voir aussi que le levain, comme la graine de sénévé, ce sont 2 matières au mauvais goût, comme la passion du Christ, mais qui donnent du goût au reste, qui met en valeur le reste. Mais elles sont inutiles si elles restent seules. Ensuite, le trésor et la perle. Alors là aussi, on a 2 paraboles jumelles, versets 44 à 46. Dans la première, l'homme qui laboure ne savait pas qu'il y avait ce trésor, car ce n'était pas son champ. Il était peut-être un ouvrier agricole. En tout cas, il vend tout, comme pourrait le faire le jeune homme riche. Dans la seconde, l'idée est encore celle de la disproportion entre la valeur des biens d'avant et le bien trouvé dans la perle. Et à chaque fois, il y a de la joie et un trésor, comme avec les mages, comme avec le jeune homme riche. Ce trésor, c'est en quelque sorte le pécheur lui-même, l'homme. Nous sommes ce trésor caché dans le champ. L'homme qui va trouver ce trésor caché dans le champ, c'est le Christ. Le Christ qui vend sa propre vie pour acheter ce champ-là, pour racheter l'humanité.
Ou alors une autre interprétation, ce serait de dire que le trésor, c'est Jésus lui-même qui est caché dans sa passion. Et celui qui le trouve vend tout ce qu'il a pour s'attacher à Jésus. Pour la perle fine, on a la question avec le commerçant, Jésus qui trouve une perle unique, Jésus qui trouve le pécheur que nous sommes, qui trouve que ce pécheur a un grand prix aux yeux de Dieu, et il négocie tout ce qu'il a pour le racheter. Voilà, et puis le fait de nous parler de la mer, ça universalise les choses au-delà des mers, au-delà de la mort. Pour un seul pécheur, Jésus donne tout ce qu'il a. Et il nous dit d'ailleurs toute la joie qui est la sienne de donner sa vie pour les pécheurs. Donc on voit que ces 7 paraboles, elles révèlent aux disciples le sens et la nature du royaume. Il est au milieu du monde, il se développe, il a ses exigences, il nous tourne vers la fin. Jésus leur révèle les secrets du royaume. C'est le sens de ce oui qui inclut le oui de Matthieu. Il cache son oui dans l'autoportrait qu'il trace de lui au verset 52. Matthieu est ce scribe devenu disciple. Il est ce maître de maison qui a extrait et continue d'extraire du trésor de la parole de Dieu, le neuf et le vieux, entre ces allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Matthieu ose un tel regard sur Jésus parce qu'il l'a écouté et qu'il l'a suivi. Mais, dans la patrie de Jésus qu'est Nazareth, on sait plus les choses à partir de l'extérieur. Et donc, on croit que Jésus est seulement le fils de l'artisan du pays, ce qui nous est dit verset 54, le fils d'une famille nombreuse, il ne peut donc pas être le Messie. Le verset 58 nous annonce que seule la foi ouvre et ouvrira les cœurs. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
soignera les affligés, car ils seront consolés.